Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici, en direct du salon Innovagri, dans le cadre de l'émission Power Boost. Alors, je vous ai sélectionné un certain nombre de nouveautés. Vous allez voir des innovations, mais sans plus tarder, je vous invite à retrouver notre rubrique Les News en partenariat avec l'hebdomadaire Machinisme Actualité. AGCO commercialisera dès cet automne en France sa moissonneuse-batteuse hybride sous les couleurs Massey Ferguson, alors que cette conception n'était disponible que sous les couleurs Fendt. Cette double distribution était déjà le cas dans de nombreux pays européens. Elle ne devrait être disponible que pour les ensilages 2014, mais 5 premières, FR 450 SCR EcoBlue et FR 500 SCR EcoBlue, seront commercialisées fin 2012. On peut noter 20 à 30 chevaux de puissance supplémentaire et environ 10% de consommation en moins en regard des FR 9000. Côté esthétique, on remarque une goulotte noire, des capots monoblocs, des phares chromés et ovales et un accès facilité à la cabine. On attend aussi des améliorations du bloc Asher. Rendez-vous donc en 2014. On vous en a souvent parlé, elle est là juste derrière moi, c'est la nouvelle ensileuse Fendt, la Katana 65. Olivier Leroy, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Vous êtes responsable marketing chez Fendt. Alors la Katana, vous pouvez nous rappeler un peu les grandes caractéristiques techniques? Alors dans les grandes lignes, la Katana c'est un moteur Mercedes V8 de 650 chevaux. Autre caractéristique de cette machine et qui la rend, je dirais, si particulière, c'est son diamètre de rotor de 720 mm, donc le rotor le plus important du marché. Dans les autres points aussi à noter, un éclateur en V. Donc il y a aussi la possibilité d'être escamoté électro-hydrauliquement. Et autre point intéressant aussi sur cette machine, le pont suspendu et la même ergonomie que les tracteurs, à savoir avec le terminal 10,4 pouces. Quand c'est qu'on va la retrouver dans nos champs en France de maïs? De façon assez imminente, 3 machines vont tourner dès cet automne dans le maïs, dans le Grand Ouest de la France, pour une commercialisation, je dirais, plus large à partir de 2013. Olivier Leroy, merci beaucoup. Alors, à présent, on va retrouver Martin Reichenhagen. Il s'agit du président du groupe AGCO au niveau mondial. Et vous allez voir, il va nous dévoiler certains points de la stratégie de ce groupe. Voilà, je suis en compagnie de Martin Reichenhagen. Bonjour. Très heureux d'être en France. Alors, vous êtes président du groupe AGCO. J'ai une première question à vous poser. La sécheresse est forte aux États-Unis. Est-ce que vous êtes inquiet sur les ventes de tracteurs pour l'avenir? Non, pas tellement, parce que la majorité des agriculteurs américains ont une assurance. Alors, ils gagnent pas mal d'argent. Parfois plus que l'année dernière. Alors comme ça, je ne vois pas un problème. Alors vous le savez, l'euro est en train de chuter, le yen par exemple est en train de monter. Pour la fourniture de certains tracteurs, par exemple dans les marchés du sud de l'Europe, ça peut poser des problèmes en matière d'approvisionnement. Est-ce que pour vous c'est une opportunité ou un risque? Pour nous c'est plutôt une opportunité parce que la majorité des tracteurs qui vont au Canada, aux États-Unis vont être moins chers pour les agriculteurs américains. Alors comme ça je vois ça plutôt comme un avantage. Nous sommes ici dans le cadre du salon Innovagri, on parle beaucoup de nouvelles technologies et je crois avoir lu que vous travaillez justement avec des constructeurs grand public comme Apple pour améliorer l'ergonomie des consoles. Est-ce vrai? Est-ce que c'est effectivement un point important pour vous d'améliorer cette ergonomie? Vous verrez bientôt la nouvelle moissonneuse-batteuse Massey Ferguson dans laquelle on a déjà ce nouvel, comment est-ce qu'on dit en français? Environnement, c'est beaucoup plus comme dans une voiture de luxe. Et je crois que c'est qu'on peut quand même apprendre des choses. On a aussi baissé le bruit dans la cabine par quelque chose de très simple, parce qu'on a pris les vitres du TGV qui ont une protection en plastique qui diminue le bruit dans la cabine. Alors des idées simples, mais un avantage pour, je pense, comparer avec la concurrence. On a vu John Deere donc avancer très rapidement sur les nouvelles technologies. La vraie question, c'est à quelle vitesse faut-il aller en matière de nouvelles technologies? Vous, est-ce que vous envisagez peut-être demain d'acquérir une entreprise, par exemple en matière de GPS? Non, je ne crois pas, parce qu'on a tout ce qu'il faut internement. On a justement discuté la stratégie pour les années qui viennent et je suis très optimiste qu'on a un bon programme, une bonne stratégie et qu'on va pouvoir offrir des solutions très très intéressantes pour nos clients. Toute dernière question, Kubota cherche un partenaire. Vous pourriez être ce partenaire pour la fabrication de tracteurs de forte puissance? Non, ce n'est pas nous. Ils doivent parler à quelqu'un d'autre.
Merci beaucoup. Merci beaucoup et bonne journée. Merci beaucoup. Alors à présent, on va parler pneumatique. Je suis en compagnie de Frédéric Ivancic. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur général de Starco. Nous sommes ici devant le pneu Flotrac. Pourquoi c'est une innovation? Et il va falloir que vous m'expliquiez vraiment pourquoi. Starco lance cette année pour ses 50 ans le premier pneu du marché basse pression radiale, carcasse full steel, donc 100% acier. Et c'est ça qui en fait l'innovation. À quel type d'utilisation cela s'adresse? Ce pneumatique est un pneumatique polyvalent, on va être adapté aux utilisations type entreprise de travaux agricoles, CUMA, et éventuellement les agriculteurs professionnels qui vont prendre des chantiers travaux publics. On est sur des utilisations intensives? Des utilisations intensives avec une capacité de charge de pratiquement 6 tonnes à 40 à l'heure. Donc une norme 168E, un pneumatique qui est conçu pour rouler à 70, réellement indestructible pour des utilisations polyvalentes. Alors suivez-moi, j'ai repéré une autre innovation sur votre stand. Alors l'autre pneu que j'ai remarqué, c'est celui-là, et il faut que vous m'expliquiez pourquoi aujourd'hui il est possible d'avoir des pneus à la fois pour le BTP et pour l'agricole. Alors le dernier né de la gamme Nokia Navy Tires, dont nous sommes le distributeur exclusif depuis 25 ans, est un pneumatique TP, donc travaux publics purs. La différence par rapport à ce qui peut exister, la réelle innovation, c'est que c'est un pneumatique qui a la même capacité de charge en essieu moteur et en roue porteuse. D'autre part, on a une pression ajustable à 4 bars en utilisation agricole porteuse, jusqu'à 6 bars en TP. Donc c'est vrai qu'on est dans le domaine de la polyvalence? On est dans le domaine de la polyvalence et des utilisations extrêmes, une exigence de plus en plus croissante de la part des utilisateurs professionnels, tout à fait. Frédéric Ivancic, merci beaucoup. Je vous remercie. Je vous invite à présent à retrouver notre rubrique test. Vous allez voir, on va parler de consommation liée à l'utilisation des pneumatiques. Je vous ai trouvé un véritable test en matière de consommation et de pneumatique. Je suis en compagnie de Christophe Chezot, bonjour. Bonjour. Alors, vous travaillez chez Michelin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le but et comment s'est déroulé ce test? Alors le but de ce test, c'est de montrer aux agriculteurs qu'en choisissant des pneumatiques de la marque Michelin, de la technologie Ultraflex, ils peuvent réaliser des économies de carburant de 10 à 20%, ce qui représente 1 700 €. 1 700 € dans le monde agricole à l'heure actuelle, ça représente une somme conséquente. Et donc par le choix des pneus, de notre technologie, on permet d'atteindre ceci. Alors détaillez-moi un peu les phases du test. Alors les phases de test, on a choisi des pneumatiques donc Xeobib qui disposent de la technologie Ultraflex, et on a 2 passes de traction. Pour éviter d'avoir des permutations de pneus, on a choisi d'utiliser ces pneus-là qu'on surgonfle. On est à 1,6 bar, donc une pression qu'on rencontre sur des pneumatiques de technologie classique, on va dire. Et on fait une première traction, on utilise un tracteur frein qui nous permet d'avoir un effort constant. Cet effort, on l'affiche de façon à ce qu'on puisse le faire en transparence avec les utilisateurs. De l'ordre de combien? On était sur ce passage-là, on était à 5500 DAN à peu près. Ce qui représente un déchômage? Voilà, un outil d'échômage porté, on va être entre 4 et 5 mètres à peu près. Voilà. Donc on fait une première traction. J'enregistre moi dans le tracteur la valeur de traction que l'on a. Et à la fin, à l'issue de ce premier run, on regarde l'écart de consommation qu'il y a eu dans les tubes qui sont montés sur le tracteur. Donc effectivement, on constate un écart de consommation, donc on économise plus dans le cadre où on a un pneu qui est sous-gonflé. Donc dans un deuxième temps, on va adapter la pression de gonflage à la charge, c'est-à-dire qu'en l'occurrence sur les pneus arrière, on arrive à 3,9 tonnes par pneu, ce qui nous amène sur ce pneu-là seulement, Ultraflex, à une pression de 800 grammes. Ça nous allonge l'empreinte au sol, donc on a une meilleure productivité du tracteur, on réduit le patinage, on préserve le sol. Et donc on fait le deuxième run en visant la même cible de traction, donc 5500 DAN. Et à ce moment-là, donc je gère avec la vitesse, on a choisi l'effort de traction comme référence. Et puis à l'issue du run, donc sur la même distance, et bien à ce moment-là, on peut comparer l'écart de consommation dans les deux tubes. Alors justement, il est de combien? Et bien cet écart, il est entre 10 et 20%. Et ramené au coût du carburant au nombre d'heures à l'année d'un tracteur, ça nous amène à une économie de 1 700 €. Pour une consommation horaire de combien? On est aux alentours de 25 litres. Et pour une utilisation horaire de combien? 500 heures à l'année. D'accord. Donc effectivement, il y a une économie, mais le coût du pneu est supérieur.
Alors, le choix des pneumatiques Michelin, ça représente un investissement, mais c'est un investissement dans plusieurs domaines. Ici, on a choisi un message, c'est le gain en termes de consommation de carburant, mais je l'évoquais, le fait de choisir ce pneumatique-là, que l'on peut abaisser à 800 grammes pour 3900 kg, nous permet d'allonger l'empreinte. Donc, allonger l'empreinte, c'est plus de grip, c'est plus de motricité, c'est moins de patinage, moins de dégradation des sols. Donc, dans le même temps, on améliore le rendement des sols. Et on travaille plus vite aussi? Le choix qu'on a fait, oui, on peut dire qu'on travaille plus vite. J'aurais pu rouler à la même vitesse, mais à ce moment-là, mon effort de traction a été beaucoup plus fort. Et donc, travailler plus vite, oui, dans le sens où, pour la même consommation de carburant, à ce moment-là, j'aurais pu avoir un outil de 1 mètre ou 2 mètres plus large, quoi. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Je vous en prie, merci à vous. Stéphane Andreu, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors vous êtes chef de produit série 5 et 6 chez John Deere. Est-ce que nous sommes dans le tout premier tracteur équipé d'une boîte de vitesse dont on a souvent parlé dans l'émission Power Boost, on la retrouve d'ailleurs aussi dans certaines voitures, c'est la Direct Drive. Concrètement, qu'est-ce qu'elle va changer? Exactement Jean-Paul, vous êtes ici dans le tout premier tracteur équipé de la transmission Direct Drive, donc la transmission double embrayage selon John Deere. C'est la présentation France, ici à Innovagri, donc avec des essais dynamiques, des présentations dynamiques également. Donc, qu'est-ce que ça va changer demain concrètement? Cette transmission-là va apporter énormément de choses. On va pouvoir concilier tous les automatismes et le confort d'une transmission à variation continue, tout en ayant le rendement d'une transmission mécanique. Et ça va changer énormément de choses. C'est-à-dire qu'elle va consommer moins? Elle va consommer moins, donc on a 3 gammes, 8 vitesses dans chaque gamme, avec un recouvrement bien étagé. Donc derrière, on va pouvoir trouver le bon rapport au bon régime avec une régulation automatique du régime en fonction du travail à faire derrière. Quand sera-t-elle disponible? Cette transmission est d'ores et déjà disponible. Les premières livraisons arriveront pour cet automne. Sur quelle série? Toute la série 6R à partir du 6140 jusqu'au 6210R. Donc la série fabriquée à Mannheim. Stéphane Andreu, merci beaucoup. Merci. Pour finir, savez-vous qu'il est possible désormais d'écouter Power Boost directement dans le tracteur puisqu'il existe une console, l'Isomach TELUS, qui est équipée d'une clé USB qui permet de se connecter à Internet. Je suis en compagnie de Gaëtan Marty, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chef de produit chez Gverneland. Je voudrais avoir une explication comment ça fonctionne en fait cette clé USB pour permettre sur l'Isomach TELUS d'accéder à l'Internet. Très bien. Alors donc c'est une clé USB qui connecte en fait tout simplement via un point d'accès Wi-Fi. Donc ça peut être tout simplement à partir d'un smartphone, donc ou tout simplement d'une box en fonction de ce que vous avez de disponible. Et alors quel est l'intérêt? On peut accéder à quel type de site hormis Power Boost? Donc voilà, Power Boost y compris, mais également tout ce qui est tableau de réglage pour distributeurs d'engrais, semoirs, ou également des sites météorologiques pour par exemple pour l'épandage en fonction du vent, des choses comme ça. Gaëtan Marty, merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, notre émission Power Boost touche à sa fin. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une émission spéciale. Vous allez voir, on va parler de nouveautés. D'ici là, très bonne semaine.